Alors quand est-ce qu'on parle d'inflation? On parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement. L'inflation est une mesure du coût de la vie et c'est également une mesure de l'érosion, de la déperdition du pouvoir d'achat. Ces dernières années, l'inflation est restée très modérée. Depuis plusieurs mois, par contre, on observe un retournement de tendance assez spectaculaire avec une envolée des prix partout dans le monde. À titre illustratif, aux États-Unis par exemple, l'inflation dépasse aujourd'hui les 6%, ce qui est le taux d'inflation le plus élevé enregistré depuis le début des années 90. Deux facteurs expliquent cette envolée des prix. Le premier facteur, c'est un élément lié à la demande. On constate en effet un très fort rebond de la demande de biens, mais également la demande de services, qui fait suite à la forte reprise économique après la réouverture des économies. Le second élément est un élément qui est lié à l'offre. Nous faisons face aujourd'hui à des perturbations persistantes au niveau des chaînes d'approvisionnement et nous subissons également les conséquences de sous-investissements très importants qui ont touché certaines industries, certains secteurs. Je pense ici en particulier au secteur de l'énergie et des matières premières. Ce déséquilibre entre d'une part une demande beaucoup plus soutenue et d'autre part une offre limitée favorise clairement un environnement de croissance des prix beaucoup plus élevé. Les conséquences de cette poussée inflationniste pour les investisseurs sont significatives. Aujourd'hui, la classe d'actifs obligataires, mais également la liquidité, ne permettent plus à l'investisseur de maintenir son pouvoir d'achat dans la durée. Aujourd'hui, un investisseur qui souhaite maintenir, préserver son pouvoir d'achat dans la durée, il devra se tourner davantage vers des actifs risqués, pour autant bien évidemment que son profil de risque lui permette, en investissant dans des actions, dans des entreprises. Pas n'importe quelle entreprise, des entreprises de qualité, disposant d'un bilan solide et qui disposent également de la capacité à déterminer, à fixer les prix de vente. Bien sûr, en privilégiant les actions, cet investisseur va s'exposer à la volatilité des marchés financiers, la variabilité de ceux-ci. C'est un risque qui peut être important à court terme, mais c'est un risque qui se réduit très sensiblement à moyen et long terme. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment investir dans le contexte actuel, contactez nos banquiers privés.